Avant d'être coupé par ma maladresse, j'appuie sur le mauvais bouton. Donc on va détourer au maximum hein, les excès de résine. Et puis vous inquiétez pas si vous en reste un petit peu, comme là et là, la résine peut se retailler après. Alors c'est sûr que si c'est fin, ça se retaille mieux. Et donc au bout d'un temps, elle aura assez durci pour que vous puissiez la sortir. Voilà. Donc là, mon moule, il a encore pas trop souffert. Il a souffert, mais pas des tonnes. Vous voyez, il reste un petit peu de plâtre. Il y a trop de lumière, il reste un petit peu de plâtre après la résine. Donc, on y retourne, donc là, un petit peu de plâtre après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va enlever les excès, on découpe en étant tangent. Alors, sachant que si en plus vous allez vraiment vite, vous allez carrément pouvoir un peu plier votre figurine. Bon, là par contre, vous avez vu, quand ça résiste, hein. Donc attention à vos doigts. Pas y aller comme un bourrin. Voilà. Donc vous pourrez retailler, comme je disais, la résine. Ça se coupe. Au pire, ça se ponce. En fait, ça va se travailler comme un plastique dur, on va dire. Là, elle est encore relativement molle. Hein. Elle n'a pas fini sa prise. Vous voyez bien qu'elle résiste, mais j'arrive encore à mettre des coups de lame dedans sans trop de difficulté. Alors ça dépendra aussi de quel point vous avez chargé votre résine en poudre. Parce que plus il y a de poudre, et plus eh bien, c'est dur. Alors, ici on entreaperçoit la ligne de jonction du moule, cette fameuse notion de dépouille contre dépouille. Vous savez que c'est quelque chose que vous pourrez retailler pour refaire propre. Voilà. Donc je vais les bavurer, puis je vous remontre ce que ça donne les bavurés. Alors j'ai un petit peu détouré mon petit bonhomme. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez tailler, quand elle a commencé à durcir, surtout prenez bien des points d'appui, sinon gare à vos paluches. Donc soit que, je dis une bêtise, je veux tailler mon bras ici, donc je garde un doigt mais qui est protégé par la tête du bonhomme pour pas me couper, soit sinon vous posez sur la table, hein. Allez pas jouer avec le feu avec vos doigts. Petit point particulier, très difficile à voir, je vais essayer de mettre ma main derrière. Ouais, si, là ça se voyait. Ah. Je sais pas si vous apercevez, ici, il y a peut-être soit une bulle d'air, soit un défaut. Alors la bulle d'air, en fait, la résine, ça peut se travailler comme la cire, on peut en rajouter, je vais vous montrer ça. Donc pour travailler la résine comme la cire, normalement vous avez besoin de deux choses. Vous allez avoir besoin de poudre et de liquide et d'un pinceau pour l'appliquer. Donc logiquement il me faudrait un deuxième godet, mais tant pis, j'ai pas, donc on va faire, enfin j'ai pas sous la main, on va le faire autrement. Hop, normalement faut pas jouer à ça pour pas pourrir le pot, mais je vais en mettre dans le bouchon. Voilà. Et donc votre godet, vous allez vous en servir pour mettre un peu de poudre de résine. Je peux en mettre des tonnes. Ici vous avez la poudre, la figurine. Je trempe mon pinceau dans le liquide et je viens le tapoter à peine dans la poudre et j'en récupère une petite boulette. Et en fait cette petite boulette, je me dépêche d'aller l'appliquer sur la figurine. Alors à ce jeu là, je pourrais même m'amuser à lui créer un bagage à mon petit bonhomme. Si je le veux, je peux rajouter une valise à sa main. Et là, ce que l'on aperçoit, toujours délicat la mise au point, eh ben c'est que finalement vous voyez rien sur le bonhomme. Donc on peut très bien travailler à la résine. Alors cette version de mouiller le pinceau avec un peu de résine liquide vous permet aussi de lisser votre bonhomme. Je cherche un endroit où ça va pas. Tiens, par exemple en dessous du pied. Ben, j'en mets et vous tapotez avec votre pinceau et vous allez recréer une surface lisse, brillante. Vous voyez, je suis en train de faire la même au niveau du pantalon.
Donc si vous avez des petites zones qui vous cassent les pieds, vous pouvez le faire comme ça. Bien sûr, il faudra bien le laisser sécher, puis posez pas ça sur n'importe quel support parce que la résine, ça a une fâcheuse tendance à faire fondre les plastiques, les nappes ou les trucs là. Voilà, voilà, vous avez un aperçu. On a, je vous le remonte quand même, notre moule initial qui est là. Et puis, notre petit bonhomme, qui est ici. Donc je suis plutôt fidèle. Je pourrais même le repositionner dedans. Allez, à la limite, soyons fous. Essayons, par contre, quand vous utilisez la technique du pinceau, donc là vous venez de me voir le tremper dans le liquide, et si vous voulez pas que votre pinceau soit foutu, vous l'essuyez, sinon c'est mort. Hein. Et vous l'essuyez régulièrement. La poudre qui n'a pas servi, vous pouvez la remettre dans le bocal, une fois que le liquide a pris. Par contre, ne mettez pas les parties qui ont été prises avec du liquide, hein, ça ne va pas. Donc là voilà. Décidément, l'autofocus, on peut remettre la poudre dedans. Donc j'en ai plus besoin. Donc ce que je disais, oui, je voulais aller voir si mon petit bonhomme il rentrait dans son moule. Donc on va regarder s'il rentre dedans. Je fasse attention au niveau du pied. Voilà. Alors je ne l'ai pas pressé à fond. Hein. Vous vous rendez compte de l'épaisseur. Je ne l'ai pas pressé à fond parce que je vais recasser mon moule à l'excès. Et que là, mon moule, dans l'immédiat, je souhaitais tenter le coup directement de vous le faire avec du papier mâché, on va dire. Bon là, pas trop réfléchi à mon histoire de papier mâché. Je pense que dans un premier temps, je vais me contenter de prendre du papier toilette imbibé d'eau et d'essayer de faire une espèce de pâte avec ça. Et cette pâte, je vais la mettre dans le moule et puis je vais presser. Donc même idée que pour le bonhomme. En tout cas, pour l'instant, la version petit bonhomme en résine. Avec le petit rajout qui a été fait. Donc vous l'avez. Et il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Et je vais vous prouver que j'ai pas triché sur l'échelle. Voilà pour son échelle. Vous savez ce que ça vaut. Ouais, il est même sur la vapeur. Voilà, il est un petit peu grand, hein. Un tout petit peu. Pas oublier que je lui ai fait un chapeau, que je l'ai fait probablement plus proche des 2 mètres que du 1,80 m. On va remesurer d'ailleurs. Petit rappel, la feuille de calcul, 1,80 m, c'est censé faire 20,7 mm à l'échelle 1,87e. Allez, mesurons. Bon bah voilà pourquoi il fait un peu grand, il fait 23 avec le chapeau. Allez, même 24 si on force. Donc oui, effectivement, j'ai pas un bonhomme qui fait 1,80 m, mais plutôt un bonhomme qui fait 2 mètres. Après, ben, c'est de ces erreurs qu'on apprend, donc vous réajusterez. En l'occurrence, le chapeau, ça se retaille, etc., etc. Alors je suis pas tout à fait bon non plus sur les proportions, on est bien d'accord qu'un humain n'a pas une tête aussi volumineuse. Mais ça c'est pareil, au fur et à mesure que vous en ferez, ben, vous apprendrez à faire plus joli, plus fin, plus précis, en fonction des résultats que vous voulez. Pour moi, l'idéal est de réussir à faire des choses à l'échelle. Voilà, c'est pas encore gagné, mais il faut trouver le bon compromis entre la solidité de la pièce et puis l'échelle. En tout cas, amusez-vous bien pour cette première part. Moi, je reviens d'ici peu pour faire la version papier mâché. A plus tard.